Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'un jeu d'oracle. Et cette fois-ci, ce sera un oracle assez rare, vous ne le verrez pas tous les jours. Il s'agit de l'oracle The Phantom Fauna Oracle Deck de Sam Sawyer. Alors, The Phantom Fauna Oracle Deck, created and illustrated by Sam Sawyer, comme vous pouvez voir, donc c'est un jeu qui est américain. C'est un jeu auto-édité, donc créé par Sam Sawyer, qui donc la créatrice et l'illustratrice de cet oracle, mais elle a fait également plusieurs jeux de tarot. Elle crée régulièrement des nouveaux jeux, etc. qu'elle auto-édite. Donc c'est vraiment, je vous recommande. Je mettrai en dessous de ma vidéo dans la description, je mettrai son Instagram et vous pourrez voir également sa boutique Etsy pour aller voir un petit peu toutes ses œuvres, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment de la grande qualité, c'est vraiment très très beau. Vous allez voir déjà avec cet oracle là. C'est donc quelqu'un qui est une américaine qui est située à Seattle, qui réalise par auto-édition donc ces différents oracles. Il faut savoir également qu'elle fait des Kickstarter justement pour pouvoir financer, donc c'est-à-dire un financement participatif pour pouvoir sortir ces jeux de tarot et d'oracle. Donc moi j'ai participé au Kickstarter qui avait lieu l'année passée, en début d'année il me semble, peut-être il y a un an et demi, je ne sais plus exactement, mais j'avais participé pour cet oracle là qui m'avait quand même fait de l'œil. Donc j'ai reçu mon colis Kickstarter il y a déjà maintenant quelques mois de cela et je vous le présente en vidéo. Vous pouvez cependant le retrouver dans sa boutique Etsy et le commander. Alors il faut savoir qu'il est mis au prix de 33,61 €. Alors vous me direz oui, ok, c'est sympa, sauf que bien sûr on est sur la boutique Etsy et donc on va rajouter les taxes, on va rajouter les frais de port et du coup ça monte à 69,66 € à l'heure actuelle. Attention, les prix peuvent varier d'un jour à l'autre sur Etsy, donc bon, méfiez-vous quand même. Donc on passe à 70 € quasiment pour pouvoir payer ce jeu d'oracle. Et attention, encore une fois, comme ça vient des États-Unis, attention à la douane française qui peuvent passer par là et donc faire monter le prix facilement, peut-être au-dessus d'une centaine d'euros. Donc méfiez-vous quand même. On va retrouver donc à l'intérieur 40 cartes, un livret et vous avez la boîte qui est fournie avec. Donc voilà concernant cet oracle. Alors un oracle qui est certes un peu cher, mais c'est le prix de l'auto-édition, hein, vous savez comment ça se passe, surtout qu'en plus quand c'est à l'étranger c'est encore plus cher. Donc c'est pour ça, comme je vous disais, c'est un oracle que vous verrez probablement très peu parce que voilà, c'est un oracle qui va pas forcément plaire à tout le monde non plus. The Phantom Fauna Oracle Deck, donc voilà à quoi ressemble la boîte. Donc là vous voyez déjà derrière une illustration qui est tout simplement sublime. Alors par contre la boîte, on peut pas l'ouvrir. c'est ça, c'est le problème. Souvent ceux qui font de l'auto-édition, ils font des boîtes un peu de ce style-là, tout imprimé, ça, c'est chouette, mais enfin, faut m'expliquer comment on l'ouvre quand on n'a pas sur le côté des petits trucs pour créer parce que c'est très compliqué. Alors il faut aller chercher un couteau, il faut aller voir, il faut appuyer sur le coin. Enfin on abîme un peu la boîte, donc c'est un peu ridicule. Donc la boîte on l'ouvre une fois, mais après on le réutilise pas. À l'intérieur on va retrouver donc un petit livret ici, hop, qui accompagne. Donc c'est un livret, vous voyez, qui est très très fin. Hein. C'est un livret très basique. Et vous allez voir à l'intérieur, hop. Donc on a donc chaque carte qui est représentée, enfin qui n'est pas représentée, donc au contraire, on a juste le nom de la carte, donc par ordre alphabétique. Nous avons ici un peu les mots-clés par rapport à la carte, la symbolique de l'animal, de la fleur qui accompagne, parce que ce jeu va mélanger les animaux et les fleurs ensemble, vous allez vite le voir. Nous avons ici, donc omen, c'est un peu la symbolique, on va dire, divinatoire qu'on accorde aux fleurs ou à l'animal en question. Et ensuite, nous avons une petite interprétation qui est marquée au niveau de la carte. Tout est en anglais, hein, forcément, comme c'est un jeu américain. Donc voilà, vous voyez, pour chaque page, on arrive, et puis à la fin, on arrive comme ça. On n'a pas d'exemple de tirage. C'est un livret tout à fait basique qui nous est proposé. Au niveau des cartes, alors déjà, vous pouvez voir ici, originalité de la carte, c'est des cartes qui sont rondes. Donc voici à quoi ressemble le dos, donc un dos qui est très très beau, hein, très pur, très léger, très simple avec des fleurs et qui donc n'a pas de sens, hein, donc on peut pas trop savoir. Et hop, on va dévoiler les cartes par ici, tac, et nous avons ici les cartes. Donc on aura toujours ces couleurs là en fond de ce bleu mauve qui est très beau, très doux. Donc avec l'animal qui sera toujours placé au centre. Donc vous voyez avec un dessin qui est fait informatiquement mais que je trouve magnifique. Et ensuite nous avons donc les fleurs qui vont entourer l'animal en question. Et l'association donc des plantes et de l'animal va permettre d'avoir un peu plus de précision au niveau des cartes. Alors vous pouvez voir aussi que parfois c'est un petit peu coupé ici
Au niveau de l'illustration, pour laisser une bordure bleue tout autour. Alors on aime ou on n'aime pas, bon c'est assez discret, moi je fais pas trop attention pour être franc. On me concentre vraiment sur l'image principale ici, mais c'est très très joli. Hein. Donc là on a aussi le nom de l'animal qui est placé ici, donc là The Chick, donc c'est la poulette, hein, c'est la petite poule qui est placée ici tout simplement. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les différentes illustrations qu'il y a. Donc ici nous avons le cheval, hein. Et donc vous voyez qu'on n'a pas toujours du bleu, on a aussi d'autres couleurs qui apparaissent selon la plante qui accompagne. Alors le truc c'est que les animaux, le nom des animaux est marqué, en revanche le nom des plantes n'est pas marqué. Et là j'avoue j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit encadré en plus pour mettre au moins le nom de la plante, ça aurait été plutôt sympathique. Donc là nous avons un élan, nous avons la chouette. Ouais, c'est très joli, c'est très doux, hein, c'est dans la manière de faire. Regardez-moi la blanche colombe. C'est très 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 joli. Hein. Le chat noir, magnifique. Hein. C'est très joli avec les roses en plus. Hein. C'est très très beau. Je vais essayer de bien cadrer. Encore une fois, si vous voulez voir un peu plus en détail, je vous laisse faire pause. Donc là, on a un petit crapaud. Même le crapaud a l'air mignon là-dedans. Le chien. Le lapin noir. Très beau. Hein. Très 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 beau. Le cochon d'Inde. Original. Hein. Le colibri. Très très beau. Alors moi je prends un peu mon temps aussi pour les observer parce qu'elles sont quand même très jolies. Le caméléon, alors vous voyez que chaque animal, c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce coloris blanc, alors que les animaux ne sont pas forcément de cette couleur-là, parfois ils ont plus de couleurs, mais là on reste sur des tons assez blancs, assez neutres. Après encore une fois c'est The Phantom Fauna, voilà, on imagine qu'ici c'est l'esprit de l'animal, c'est le fantôme de l'animal qui apparaît ici. Alors parfois on a des animaux effectivement qui sont en noir, qui dénotent aussi avec le reste. Donc là The Robin, il me semble que c'est les... j'allais dire les mésanges, mais c'est pas les mésanges. C'est pas les pinsons non plus, c'est peut-être les moineaux. Je crois que ça va être les moineaux, il faudra que je vérifie ça. Donc voilà, vous voyez, donc c'est toujours un peu ça. Regardez là, le papillon. C'est quand même joli quoi. Donc toujours assez clair, hein, bien sûr, par rapport à ça. The Blue Jay, donc le jet bleu. C'est quand même très beau. Donc là, on a le lapin. À distinction avec le lapin noir. The Raccoon, donc je vais pas l'avoir. Le raton laveur, voilà, je y arrive. The Tarantula, donc la tarentule. Regardez, enfin, elle est magnifique cette tarentule, même si on est un peu, on n'aime pas les araignées. Enfin, elle est quand même bien faite, elle est quand même jolie, quoi. C'est agréable. The Fox, le renard. Alors, vous voyez, c'est un renard. Et là, on a un renard blanc. C'est quand même assez. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. En général, les renards, on les voit souvent avec le orange, hein, cette fameuse couleur qui les accompagne. Et là, bah non, on l'a en couleur grise comme ça, un peu blanc. Encore une fois, de cet être, c'est très inspirant. The Deer, donc la biche. The Mouse, la petite souris, qui ressemble plus à un hamster, fait comme ça, mais c'est une petite souris. The Kingfisher, donc le martin pêcheur. The Moth, donc ça c'est les papillons de nuit. Ils ont un terme, mais je ne l'ai plus en tête là. Magnifique aussi. Hein. The Wolf, le fameux loup. The Bear, donc l'ours. Vous voyez, avec sa gueule ouverte, tout ça. Enfin, très très beau, hein, très très beau. The Frog, la grenouille. The Hedgehog, donc l'hérisson. The Snail, l'escargot. Très beau aussi, hein, l'escargot, hein, je l'aime beaucoup. The Bee, l'abeille. Swan, le cygne. Le cardinal, hein, donc je crois que c'est le cardinal qui s'appelle l'oiseau en français. The Raven, donc le corbeau. Corbeau blanc, comme ça, c'est beau aussi. Hein. The Duck, le canard. The Snake, le serpent. Donc vous voyez qu'on a vraiment tout type d'animaux. Hein. On retrouve quand même une faune assez élargie, donc The Squirrel, donc l'écureuil. Mais c'est quand même des animaux assez, on va dire,
j'allais dire génériques dans le sens où c'est des animaux assez communs. Bon, il y a quelques, comme l'élan, etc., qui sont un peu plus rares, mais le rat, vous voyez, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'animaux aussi qu'on peut trouver facilement en ville, en fait, on va dire, ou en petite campagne. C'est pas que des animaux, on va dire, comme par exemple, quand je vous ai présenté le taro, le Pacifique Nord-Ouest taro, où on avait vraiment là, c'est le goéland, où il y a des animaux qui sont un petit peu, on va dire, exotiques à nos régions, ou qui sont vraiment propres de ce coin-là. Là, on a quand même des animaux qui sont quand même très proches. Donc là, la chauve-souris, le chat blanc. Et enfin, le dernier, c'est la petite tortue, la tortue qui remonte le monde, hein. Une tortue de marine d'ailleurs, hein, on peut le voir ici, avec les pattes. Donc très beau. Donc voilà à quoi ressemble donc le jeu de cartes. Alors je vais vous montrer aussi ce que je possède, parce qu'avec le Kickstarter, j'ai reçu 2-3 petites choses. J'ai reçu notamment cette petite pièce de divination. Donc je sais pas si vous voyez bien à l'intérieur, mais hop, je sais vous montrer. Donc ici, on a la réponse, c'est oui. La réponse dit oui, et là, les signes me disent non. Donc on a une chauve-souris qui dit non et un corbeau qui dit oui. Donc c'est une pièce de divination, hein. Si vous savez pas comment on s'en sert, on la lance, on la laisse retomber, et puis on a un oui ou non qui est posé, hein, tout simplement. Donc j'ai reçu ça en cadeau parce que le Kickstarter donnait des lots en plus. J'ai reçu également en petit cadeau ce petit pins avec cette, je veux dire c'est ce corbeau, mais on dirait plus une pie dans la manière dont il est formé. Et également ce pochon donc c'est un grand pochon, donc ça je suis très content, avec ce dragon. Vous savez comment j'adore les dragons, un magnifique dragon. Elle vend également du coup des différents pochons sur sa boutique, et franchement ils sont très très beaux, et ils sont grands, et c'est ça que j'aime aussi beaucoup, parce que quand moi je me balade justement pour emmener mes cartes, je suis très content d'avoir des grands pochons pour ranger mes cartes à l'intérieur. Donc voilà le jeu, donc The Phantom Fauna Oracle Deck. Je vais vous donner maintenant un petit peu mon avis sur ce jeu en vue de face, tout simplement. Qu'est-ce que je pense donc de cet oracle? Alors c'est un oracle qui forcément est très différent de ce que je peux vous présenter d'habitude, parce que déjà il est en anglais, et en plus de ça c'est un jeu auto-édité. Sur ma chaîne vous avez l'habitude maintenant que je vous présente des jeux qui sont majoritairement en France édités par des éditeurs assez connus, mais je vous présente de temps en temps effectivement des jeux en auto-édition, parce que pour moi c'est aussi important, et j'aime bien mettre en avant justement des grands artistes, hein. Je veux dire, quand on voit par exemple la qualité de cet oracle qui est juste magnifique, et également plus récemment aussi le tarot, le Pacifique Nord-Ouest tarot, qui pour moi aussi une valeur sûre, je me dis bon sang, des jeux comme ça, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux voir, et c'est souvent ceux-là aussi que je trouve qui a la meilleure qualité. De manière assez ironique d'ailleurs. Ce qui est assez... Alors ce n'est pas toujours le cas, il y a bien sûr des gens qui se lancent en auto-édition et qui ne fonctionnent pas, parce que leurs jeux ne fonctionnent pas forcément, mais quand je vois par exemple des artistes comme du coup Sam Sawyer, qui créent des jeux d'oracle aussi beaux, aussi inspirants, et qui énergétiquement aussi sont très forts, je me dis c'est toujours dommage que des éditeurs ne les proposent pas, ou parfois rabaissent un peu la qualité des cartes pour la notion de prix, etc. Bref. Je trouve que quand même donc ce jeu-là est quand même un magnifique jeu. Alors c'est un jeu qui malheureusement du coup est très cher si on additionne les frais de port, la douane, etc. Donc ça revient effectivement assez cher comme jeu à avoir. Maintenant c'est un jeu qui, comme pour le Pacific Nord-Ouest Tarot, s'il vous plaît, il faut vraiment pas hésiter, parce qu'il faut soutenir pour moi ce genre de créateurs. Il faut soutenir ces personnes qui créent des oracles aussi inspirants, qui sont qualitatifs, et avec lesquels on peut vraiment travailler, parce que c'est ceux-là que pour moi je veux voir, c'est de la qualité comme ça que je veux quand on crée des oracles. Alors cet oracle n'est néanmoins pas dénué de défauts. Le principal défaut, je trouve que le plus gros défaut pour moi, c'est qu'il n'y a pas le nom des plantes qui sont marquées dessus, sachant que les plantes sont indissociables de l'animal, parce que traduire juste l'animal pour moi avec la carte, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment prendre l'animal et la plante qui l'accompagne pour vraiment associer la véritable force et l'énergie qui se déploie de cette carte, et ne pas avoir le nom des plantes, c'est compliqué. Surtout que comme moi, j'ai pas forcément une grande connaissance des plantes, même si j'aime bien et que j'essaie de m'intéresser de plus en plus, je les reconnais pas forcément à vue d'œil. Contrairement aux animaux, c'est plus facile de reconnaître les animaux que les plantes. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir, en plus du nom de l'animal, avoir un petit nom de la plante qui pourrait être marqué dessus. L'autre difficulté, c'est bien sûr que c'est un jeu qui est complètement en anglais, donc forcément il faut savoir traduire. Autant pour les animaux ça va, et effectivement pour les plantes c'est encore plus difficile, parce que je connais encore moins le nom des plantes en anglais pour les associer en français, donc parfois il faut faire un petit jeu de traduction. Bon, c'est juste, on va dire, un petit peu au début. Au final, il faut, quand on apprend un peu avec ce jeu, de retrouver la traduction.
Mais si on est bilingue, il n'y a aucun souci, j'ai envie de dire, pour l'utilisation de ce jeu. Le livret est léger, mais après, pour moi, c'est pas forcément très très grave parce que les mots-clés et un peu le sens symbolique, c'est juste 2-3 lignes, comme je vous ai montré, mais bah, c'est simple, c'est juste et ça va droit au but et on comprend ce qui est dit derrière. Surtout que ce jeu-là, ce jeu d'oracle, c'est pas un jeu qui va se faire, on va dire, avec un tirage conventionnel. En mode, je vais tirer 3 cartes, je vais poser en faisant un tirage tableau, etc., etc. C'est pas un jeu prédictif dans ce sens-là. C'est un jeu d'oracle où on va tirer une carte par jour, on va tirer une petite carte sur les énergies ou pour répondre à une petite question, par exemple, on va tirer une seule carte et on va s'inspirer de la carte, de l'énergie, du message et de la symbolique de l'animal et de la plante qui est associée. Donc c'est un jeu d'oracle qui est assez simple en utilisation et c'est pas pour rien que de toute façon il n'y a pas de tirage qui est proposé à la fin parce que tout simplement, de toute façon, c'est juste un ressenti global et une fois qu'on a compris la symbolique de l'animal et de la plante, c'est à nous de nous laisser inspirer, de comprendre un peu à travers le sens symbolique la réponse à nos questions derrière ça. Donc c'est un tirage, un oracle assez simple. Moi, je l'aime beaucoup l'utiliser en complément avec d'autres jeux d'oracle, notamment quand je fais mes tirages sur Instagram parce que je trouve que c'est un magnifique jeu et qui complète bien et qui amène justement son information, son petit cachet supplémentaire, son petit message qui est toujours en adéquation avec les autres cartes et qui parle très bien. Donc c'est un très beau jeu qui est vraiment passionnant et moi j'aime beaucoup ce genre de jeu. Je ne peux que regretter effectivement qu'il ne soit pas en français d'une part, mais surtout que il soit... Enfin, c'est aussi cher pour nous de commander des jeux. Regardez, encore une fois, comme je vous dis, c'est 33 €. Le prix varie selon Etsy, ce que Etsy va prendre dessus. Il y a les frais de port qui sont à 25 €. Enfin, c'est quasiment le prix de l'oracle, ça fait mal quand même, quoi. Donc je peux que regretter que des oracles de cette qualité-là sont financés sur Kickstarter ou en Amérique, il y en a beaucoup qui sont comme ça, et qu'en France, je dirais pas qu'on n'a pas la même qualité des cartes, mais pour l'instant, je dois avouer que, bon après, je n'ai pas une connaissance complète, hein, bien sûr, de tous les jeux d'oracle et de tous les tarots, malgré tout ce que je peux vous présenter, mais je suis navré, et ce que je vais dire, c'est pour moi, je le pense, c'est que quand je vois le travail que fait certains auteurs, certains créateurs, et la qualité qu'on a ensuite sur la boîte, sur les cartes, etc., parfois je me dis, les grands éditeurs, ils doivent avoir honte de parfois nous sortir des cartes dont la qualité est plus que moyenne. Et de même que parfois le contenu créatif, j'ai envie de dire, l'inspiration qui est derrière certaines cartes. Je vais citer des personnes, mais vraiment... Parce que là, la qualité des cartes, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais la qualité est bonne, c'est une bonne qualité. En plus, au niveau des reflets des cartes, c'est vrai que je n'en ai pas du tout parlé, mais l'image, on a un teint mat et puis on a une face brillante au niveau de l'animal. Je veux dire, c'est pas l'impression, c'est pas une simple impression qui a été faite. Déjà, les cartes sont rondes, c'est déjà pas forcément évident de faire ça. On a ensuite une impression mat et après, on a superposé une autre impression derrière. Donc, c'est quand même quelque chose qui fait que les cartes sont beaucoup plus qualitatives. En plus, elles sont très douces au toucher, etc. Que ce qu'on peut retrouver parfois dans d'autres éditeurs qui pourtant sont un succès, qui sortent et qui se font bien du beurre, ça il n'y a pas à se douter, et dont la qualité des cartes est plus que moyenne. Et quand on voit encore une fois que des personnes qui font de l'auto-édition, certes qui font un financement participatif qui marche, mais pourquoi ça marche aussi, il y a peut-être des raisons à se poser, mais en tout cas, que quand je vois ces qualités-là, je me dis mais à quand on verra ça vraiment chez nous en France, ou quand on va voir ça, et même encore une fois, je vous ai montré le pochon tout à l'heure, etc. Ça, c'est des ajouts qui sont tout bêtes et tout simples, mais qui pour moi sont aussi très qualitatifs. La pièce d'élimination, c'est tout con, mais encore une fois, avez déjà vous vu une pièce d'élimination en France? C'est quelque chose qui est assez rare. Il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise, alors que c'est pourtant pas si compliqué à faire, et ça pourrait être un ajout plutôt sympathique, effectivement, avec certains jeux d'oracle. Bref. C'est mon petit coup de gueule, on va dire, par rapport à ça. Je me suis un peu éloigné du sujet, mais tout ça pour dire que on a de la qualité. Le seul reproche que je peux faire vraiment au niveau de la qualité, c'est au niveau de la boîte. Hein. C'est comme je vous dis, c'est une boîte qui, certes, qui est solide. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais bon, pour l'ouverture, on aurait pu simplifier les choses, quoi. C'est surtout ça. Certes, le livret est simpliste, mais à cause de ça, je préfère un livret beaucoup plus simpliste comme celui-ci, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, pour moi, quand on travaille les cartes et les oracles, plus on se détache tôt du livret, mieux c'est. Et là, et je préfère avoir beaucoup plus de qualité sur les cartes, en termes d'illustration, en termes de format, en termes de toucher, en termes de aussi d'usage, plutôt que certains jeux d'oracle qui, pour moi, sont de mauvaise qualité. Voilà, tout simplement. C'est mon petit coup de gueule. En tout cas, c'est un magnifique oracle. Je vous mets dans ma description donc déjà l'Instagram de l'autrice et je vous invite vraiment à aller faire un tour, comme ça vous allez pouvoir voir aussi ses autres créations, ses autres dessins qui sont juste magnifiques. J'ai vu aussi qu'elle avait apparemment une chaîne YouTube et une chaîne Twitch, donc elle fait aussi du direct en faisant ses créations, donc à foncer hein, si vous aimez bien. Après, faut parler un peu anglais, je suppose, mais si vous aimez bien un peu ce genre de choses, de contenu,
Je pense que c'est très intéressant. Et en plus, encore une fois, ces autres tarots, etc., ils sont très beaux aussi. Alors, il y a des thèmes qui vont plaire ou pas. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé un peu son style artistique. Je vous mets également en lien dans la description sa boutique Etsy. Comme ça, vous pouvez voir un peu tout ce qu'elle propose également, les différents contenus. Et puis, si ça vous intéresse, vous pourrez commander également le jeu d'oracle en question. Si vous avez des questions justement autour de l'oracle, autour de l'ouvrage, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai un grand plaisir de vous répondre. Dites-moi également qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu, est-ce qui vous plaît ou pas. Et sur ce, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à me soutenir comme d'habitude pour me soutenir sur mon entreprise, ma chaîne, etc., etc. Bref, bonne journée, à très vite.